Bonjour à tous et bienvenue dans cette 9e case de nos guidances de l'Avent. Le mois avance petit à petit et nous continuons chaque jour d'apprendre à nous connaître un petit peu plus. Nous avons parlé hier de vos énergies, de ce qui les draine vers le haut ou au contraire vers le bas. Et bien là, aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de vos émotions. C'est un autre sujet qui est assez important puisque la façon dont nous gérons nos émotions nous aide à nous comporter avec nous-mêmes et avec les autres. Donc c'est assez important de comprendre comment ça fonctionne. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller faire un tirage assez simple. Je vais vous laisser le choix entre 3 cartes de la sagesse de l'oracle, sans vous les montrer parce que sinon c'est pas drôle. On va faire un choix vraiment, là pour le coup vous allez juste prendre le temps de réfléchir, vous concentrer et choisir une des 3 cartes que je vais vous présenter. Et puis ensuite on ira avec le no-name faire un tirage, un petit tableau pour essayer de comprendre votre fonctionnement. On va essayer de se raconter une petite histoire. Allez, c'est parti. Je vous sors 3 cartes de la sagesse de l'oracle. Je les pose devant moi. Et je vous laisse choisir. Bien sûr, si le temps de choisir ne vous paraît pas suffisant, si vous voulez faire ça en méditation ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. C'est pas du tout un souci. Allez, c'est parti. Je vous laisse choisir une de ces 3 cartes. Allez, je pose les cartes devant moi plus loin. Elles sont hors cadre, mais elles sont là. Hop là. Alors, qu'en est-il des personnes qui ont choisi cette première carte? Comment gérez-vous vos émotions? Et ça peut être des émotions négatives comme des émotions positives. Alors, voyons voir. La bénédiction. Oh, alors c'est une super belle carte. Moi, ce que je comprends là-dedans, rapport à la gestion de vos émotions, c'est que vous avez déjà fait un beau travail en fait sur vos émotions et que je pense que vous avez du coup une compréhension des mécanismes qui résident derrière les émotions et la gestion des émotions et que du coup vous êtes dans l'acceptation de ce qui vous arrive et de ce que vous ressentez. Vous arrivez à le gérer plutôt bien. Alors, tout n'est pas parfait, hein, même quand on comprend les mécanismes émotionnels qui nous animent, ça ne veut pas dire qu'on arrive à tout maîtriser, tout contrôler. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que les émotions doivent être maîtrisées et contrôlées, mais surtout acceptées et vécues. Mais chez vous, il y a quelque chose de... Oui, dans l'acceptation, ce qui vous arrive pour une bonne raison et vous en tirez des apprentissages. Quand c'est du négatif ou quand c'est du positif, d'ailleurs, hein, ça fonctionne dans les deux cas. Mais d'après vous, j'ai l'impression qu'il y a toujours une bonne raison aux émotions que vous ressentez. Et puis après tout, vous vivez ça comme une bénédiction au sens où tant que je ressens des choses, c'est que je suis vivant après tout. Voilà. C'est vraiment ça que j'entends là. Si je ressens des choses, c'est que je suis en vie, donc c'est bien de ressentir des choses. Même si des fois, c'est pas agréable, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci avec ça. Allez, on va faire encore une de mes spécialités. J'entends par là le tableau à 9 cartes, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est quelque chose qui me parle bien. J'aime bien le chiffre 3 et 3 et 3 et 3 et 3 dans ce sens-là. Enfin bref, ça me plaît. Alors, la gestion de vos émotions négatives. Ok, la gestion de vos émotions positives. Je vais les retourner parce que, voilà, j'aime pas vous laisser les cartes à l'envers. Il y en a certaines qui n'ont pas trop de sens en fait. Hein. Et l'histoire globale. Bah oui, ça me surprend pas de vous ça. Ça me surprend pas de vous. Oui, je vous explique après. Alors, c'est marrant, il y a quelque chose chez vous, mais c'est pas du tout surprenant. Il faut savoir qu'il y a une espèce de code couleur dans le no-name, mais un jour je vous en ferai la revue complète quand il sera paru dans sa 2e édition et qui sera prêt à sortir. Attendez, je vais vous remettre la lumière un peu, j'ai l'impression que c'est pas foufou hein, la lumière là aujourd'hui. Hein. Les cartes vertes sont des cartes à connotation négative, les cartes bleues sont des cartes à connotation positive et il y a aussi des violettes qui sont des cartes plutôt neutres. Dans ces cartes-là, sur la ligne du négatif, on tire 2 négatifs pour un positif et à l'inverse sur la ligne du positif, on tire 2 positifs mais un négatif quand même.
J'ai l'impression que ça nous donne une espèce d'équilibre. Et en plus, au niveau du placement, vous voyez, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. C'est parce que les cartes, elles devaient sortir comme ça. Mais il y a un côté, oui, il y a un côté de coïncidence sympa. Donc, rien que là, sans aller chercher les cartes, rien que dans la lecture des couleurs, là, il y a comme un espèce d'équilibre chez vous, mais qui me paraît assez cohérent, puisque comme je vous le disais jusque-là, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, comme je vous le disais tout à l'heure, on ressent chez vous une espèce d'acceptation totale des émotions. Enfin, il y a une vraie réflexion qui a été faite dessus, ou alors c'est peut-être assez naturel, hein. Vous n'avez peut-être pas eu de travail à faire, peut-être que c'est naturel chez vous en tout cas, de bien gérer, d'être dans un espèce d'équilibre où vous savez que voilà, on peut ressentir du négatif, on peut ressentir du positif, ça fait partie de la vie, et du coup il y a une vraie acceptation chez vous dans vos émotions, et ça se ressent encore là dans cet équilibre qu'on a ici sur le positif et le négatif. Alors, sur la partie négative, j'aurais tendance à dire que vous arrivez toujours à voir le positif même dans ce qui ne va pas. Comme je disais tout à l'heure, pour vous, une émotion négative, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de temps, hein. J'ai la carte de la lenteur, là, l'escargot. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de temps pour accepter les choses quand c'est difficile à vivre, quand ça vous fait du mal. Par contre, il y a toujours chez vous le côté, même si le tunnel est long, je vois la lumière qui est au bout, quoi. Vous êtes capable de traverser, vous le savez. Ça va prendre du temps à accepter, mais vous le savez. Il y a la notion de... j'ai la trahison qui sort comme si c'était presque... Vous avez fait un tel travail sur la gestion de vos émotions qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse vraiment vous blesser et vous faire du mal à l'intérieur. Mais la notion de trahison qu'on peut vous faire ressentir, que vous ne soyez pas accepté comme vous êtes, ou qu'on ne comprenne pas vos intentions, ou qu'on vous blesse volontairement, qu'on vous fasse du mal, c'est vraiment la chose chez vous qui peut générer des émotions négatives. Alors qu'à côté de ça, même une déception, même un peu la tristesse, etc., des choses comme ça, vous les ressentez, mais vous les acceptez beaucoup plus facilement. Alors que la trahison, c'est vraiment le truc qui vous fait le plus de mal, et c'est l'émotion la plus difficile à se sentir trahi. Pour vous, c'est la chose la plus difficile à surmonter. Et donc voilà, on est dans une... Ça prend du temps, mais vous avez toujours quelque chose de... Vous avez l'impression qu'il y a toujours quelque chose de positif à retirer de ça, et j'aurais tendance à être d'accord avec vous. Et vous le voyez nécessairement. Même quand vous êtes dans une situation compliquée, vous arrivez à voir le positif dans chaque chose. Dans les émotions positives, on est chez vous sur quelque chose de qui est très créateur. Ressentir des émotions positives, pour vous, ça vous booste dans votre créativité, dans votre productivité, ça vous booste vraiment. Ça aurait pu être dans le partage avec l'autre, etc. Non, chez vous, c'est vraiment la notion de créativité qui sort en centrale. Euh, vous avez vous décuplez vos capacités créatives, même j'ai envie de dire presque au travail ou dans le quotidien, vous êtes beaucoup plus productif grâce aux émotions positives que vous ressentez. Après, il y a la chauve-souris, la notion d'inquiétude et d'angoisse. Et là, pour une fois, on va transposer, hein, ce que je vous disais tout à l'heure dans l'autre sens. Même quand vous ressentez des choses positives, il y a toujours une petite voix à votre oreille, un petit Jiminy Cricket qui qui vous dit attention, c'est trop beau pour être vrai, mais vous savez que vous faites du mal tout seul quand vous faites ça. C'est des angoisses que vous créez tout seul. Donc c'est toujours dans un petit coin de votre tête. Y a toujours une petite crainte chez vous que tout ce qui est positif ne soit pas 100% positif. Maintenant, ça reste vraiment en aparté dans un coin parce que le positif chez vous est quand même prépondérant et il y a un espèce d'équilibre. Pour chaque chose difficile que vous vivez, il y a toujours quelque chose de positif qui vient après ou qui vient en plus ou en parallèle et du coup, ça crée un vrai équilibre, quoi. Sur la gestion en général de vos émotions, en espèce de synthèse, on va dire, la carte de la sagesse avec l'éléphant qui sort, mais ça ne me surprend pas du tout parce qu'elle fait vraiment écho pour moi à celle-ci, hein. Il y a il y a une maturité chez vous dans ça, dans la gestion de l'émotion. C'est pas une question d'âge, hein. On peut avoir 20 ans et être très mature émotionnellement, et à l'inverse, on peut en avoir 60 et n'avoir jamais travaillé sur ses émotions et être toujours victime, entre guillemets, de ses émotions, hein. C'est possible. Mais là, chez vous, je vois bien qu'il y a une espèce de maturité et de sagesse face à la gestion de vos émotions. Vous avez appris et maintenant, vous laissez les choses se faire et vous laissez les choses venir parce que vous avez appris à accepter et à encaisser ces émotions et à en faire quelque chose,
à l'intérieur de vous, plutôt que de vous voiler la face et de vous cacher ce que vous ressentez. Non, chez vous, il y a une vraie acceptation, une vraie capacité de passer au-delà des difficultés aussi. Euh, Vous allez, vous voyez, je vais penser au cas particulier du deuil, par exemple, qui est un cas émotionnellement, ça fait partie. Alors, il y a des choses très positives, mais dans le très négatif, le deuil, c'est pour moi une des émotions les plus, enfin, une des périodes les plus difficiles qui va avec un package d'émotions extrêmement difficiles à vivre. Donc, c'est l'exemple typique, et j'y pense avec cette carte, qui est la carte de la mort, entre guillemets, dans le no-name. Euh, Vous êtes typiquement le genre de personne, de l'extérieur, on va se dire, mais waouh, elle surmonte l'épreuve en cas de deuil extrêmement bien. Dis donc, elle a l'air, il ou elle a l'air de, de, de passer très vite à autre chose, il n'a pas l'air plus triste que ça, etc. Non, je ne sais pas que vous êtes pas plus triste que la moyenne ou pas plus touché que la moyenne quand il se passe des événements négatifs. C'est qu'il y a chez vous une capacité à accepter les émotions que ça génère qui est hyper impressionnante en fait. Parce qu'il y a eu un vrai travail de fait, il y a une vraie maturité, ce qui fait que même dans les cas les plus sombres et les plus difficiles, il y a une capacité à accepter. Je dirais pas à dépasser ou quoi, oui, surmonter en quelque sorte, mais à accepter, à faire avec en fait, et à faire mûrir les choses et à les laisser se décanter à l'intérieur pour passer à autre chose. Voilà ce petit tirage sur la gestion de vos émotions. Alors il est peut-être un peu plus rapide que d'habitude, mais c'est bien aussi des fois d'avoir des petites vidéos un peu punchy que vous pouvez regarder rapidement en vous lavant les dents et en faisant votre toilette le matin, ou au contraire dans les transports en commun vite fait en allant travailler, enfin voilà. Quoi qu'il en soit, du coup, même si ce fut rapide, ça ne m'empêche pas de vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à vos proches. On se retrouve dès demain pour notre 10e case de nos guidances de l'Avent, qui sera cette fois sur le thème de vos relations aux autres. Voilà, je vous dis à demain et on passe à la carte suivante. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment vous gérez vos émotions. Alors, on va aller voir ce que nous dit la carte. Oh, c'est joli ça. La carte de la sagesse de l'oracle. Il s'agit de la carte de l'échange des cadeaux. Euh, alors, ça fait assez écho. Je vais vous montrer ce que le groupe précédent a mis la bénédiction. Euh, Chez vous, alors la bénédiction, je leur disais tout à l'heure qu'il y avait la notion de maturité, d'acceptation des émotions à l'intérieur, etc., un vrai travail. Chez vous, je pense qu'on est même plutôt... il y a aussi cette notion de bien vivre les choses et de voir les émotions reçues, qu'elles soient positives ou négatives, comme des bénédictions, comme des petits cadeaux, comme des petits cadeaux de la vie en général. Mais chez vous, il y a la notion du rapport aux autres qui ressort beaucoup, du coup, à ce sujet-là. Euh, la gestion des émotions, mais aussi les vôtres. Et du coup, le mécanisme, autant chez les autres personnes, il y avait un côté, chez le groupe 1, il y avait un côté un peu inné d'acceptation de l'émotion ou d'avoir fait un travail sur soi, mais uniquement sur soi. Chez vous, il y a la notion de comprendre les mécanismes et comprendre comment ça fonctionne au point de faire profiter aux autres de votre expérience en la matière et d'être capable de faire très attention. Vous êtes capable de faire très attention aux émotions que vous générez chez les autres, du coup. Parce que vous savez que selon vos actes et selon vos paroles, vous pouvez provoquer des émotions plutôt positives ou négatives chez vos interlocuteurs et du coup, il y a un vrai travail pour vous de votre part sur ce sujet-là. Et puis bien sûr, il y a une attente aussi de votre part par rapport à ce que les autres vous font ressentir. Il y a un côté, si je suis capable de le faire avec toi, tu dois être capable de le faire avec moi. Mais attention parce que ça, pour le coup, tout le monde n'a pas fait ce travail. Vous l'avez fait, vous avez cette compréhension, mais attention parce que les gens autour de vous ne l'ont pas forcément. Il y a énormément de gens qui ne comprennent pas ce fonctionnement de l'être humain et qui du coup n'ont pas conscience des émotions qu'ils génèrent. C'est des mécanismes très intéressants à étudier, hein. C'est très très intéressant à étudier et en réalité, on devrait peut-être nous enseigner un peu plus ce genre de choses à l'école si vous voulez mon avis. On devrait plus nous enseigner à gérer mieux nos émotions plutôt qu'à gérer le théorème de Pythagore. Mais bon, bref. J'aime les maths, hein, pourtant, mais non. Là-dessus, ça tique. Alors, comment gérez-vous vos émotions négatives? Vos émotions positives. Ah, mais c'est tout vous, ça. C'est tout vous, ça.
Ça me parle beaucoup, ça. Alors, je continue. Je fais mon petit étalement en 9 cartes, hein, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne, hein. Et on va aller chercher une synthèse. C'est marrant, c'est vraiment très marrant. Je vous explique tout ça. Je pose mes cartes. Hop, je finis de remettre tout dans l'ordre. C'est très très marrant. Alors c'est très marrant parce que je vous disais qu'il y avait une énergie similaire entre votre carte et la carte du groupe 1. Et bien encore une fois, même dans cet ensemble, il y a une énergie similaire qui sort au même endroit, qui est la carte de l'éléphant, de la sagesse en synthèse, mais on va y revenir après. On va déjà décortiquer un petit peu la gestion de l'émotion négative. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'action. Vous n'êtes pas capable, là on a la carte, normalement c'est la carte du symbole masculin qui est censée avec les petites cartes représenter soit le consultant, donc vous-même, ou bien le conjoint du consultant, s'il s'agit d'un homme, du coup, puisqu'il s'agit bien d'un homme. Par contre, le symbole masculin, c'est aussi l'énergie yang. Vous voyez, le yin et le yang. Le yin étant féminin, le yang est plutôt masculin. La différence entre les deux, le yang, c'est plutôt ce qui se passe à l'extérieur. Le masculin, c'est l'énergie de l'action. C'est l'énergie des choses concrètes qui se mettent en place, qui ne se passent pas à l'intérieur de la tête, mais qui se vivent réellement. Chez vous, il y a un vrai besoin d'action. Quand vous ressentez quelque chose de négatif, il faut absolument que vous arriviez à l'évacuer. L'émotion négative, pour vous, elle est très très dure à intérioriser parce que vous avez du mal à la garder dedans. C'est pas que vous voulez pas l'accepter, mais vous savez que vous avez un besoin physique d'évacuer une émotion négative. Alors autant le groupe 1 avait la créativité exacerbée dans le cas du positif, et bien chez vous c'est le négatif. Alors je vois bien certains d'entre vous typiquement aller courir, aller faire de la boxe, aller crier dans la forêt, ou bien aller coucher ça sur le papier, prendre une feuille, faire des gribouillis, même si ça n'a pas de sens, faire de la peinture, des choses pas très jolies à regarder, mais qui permettent de sortir à l'extérieur l'émotion négative et de la coucher sur le papier pour qu'elle sorte de votre tête et qu'elle soit extériorisée, matérialisée. Il y a un côté, quand même angoisse, comment je peux dire, angoisse nocturne. Il y a un côté insomnie chez vous. Quand il y a une émotion négative, j'ai l'impression que ça vous empêche de dormir. Il y a des gens qui ont beau vivre des choses horribles, ça ne les empêchera jamais de dormir, je fais partie de ceux-là. Mais chez vous, l'émotion négative, qui n'est pas forcément grave, mais un tracas, un souci, quelqu'un qui vous a mal parlé dans la journée, ça vous a un peu chiffonné, ou un petit tracas du quotidien, ça peut très facilement vous empêcher de dormir et vous avez besoin d'évacuer physiquement l'émotion négative pour pouvoir passer à autre chose. Pas que vous ne la compreniez pas ou que vous n'en compreniez pas le mécanisme, mais vous savez que votre corps a besoin d'évacuer ce qui se passe dans votre tête. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses chez vous. Concernant la partie positive, là par contre j'ai une notion avec ces verres là qu'on viendrait trinquer, entrechoquer, etc. La notion de festivité, de partage aussi. La notion d'aller partager avec les autres et d'aller extérioriser toute cette énergie positive que vous avez en vous. Vous avez besoin de la partager avec les autres, vous avez besoin de la faire résonner, qu'elle revienne vers vous comme si vous envoyiez des ultrasons pour que ça revienne à vous. Vous voyez que ça cogne sur tout ce qui se passe autour de vous pour le récupérer derrière. Là, pour le coup, on est sur une énergie très jeune. Alors, parce que vous voyez, alors, il y a ces symboles-là, donc masculin et féminin. Donc là, on est sur une énergie féminine, mais beaucoup plus jeune. Puisqu'en fait, dans le no-name, mais dans sa seconde version, il n'y aura plus exactement ces cartes-là. Mais les symboles, il y a plusieurs types de symboles féminins, mais celui-ci représente vraiment la jeunesse. On est sur un symbole très simple avec un seul rond ici. On est sur quelque chose de... Il y a un côté enfantin chez vous, j'ai l'impression. Il y a un côté enfantin dans la façon dont se manifestent vos émotions positives, c'est-à-dire que vous allez être le genre de personne qui va être capable de sauter de joie physiquement parlant pour quelque chose, l'extérioriser par des grands gestes, avoir des éclats de rire, mais vraiment qui viennent du fond de la gorge, là où on vous entend à 3 km. Il y a quelque chose d'extrêmement dans l'action toujours, comme dans le négatif au final, hein. Mais du coup, vos émotions positives, vous avez vraiment besoin de les partager avec les autres et que ça se voit à l'extérieur de vous, quoi. Vous ne pouvez même pas vous en empêcher, j'ai l'impression. On a cette carte du glaive, alors normalement qui est une carte plutôt négative, mais je pense que pour moi, elle vient surtout renforcer la notion de réflexe, la notion de réaction instinctive, en fait. La notion d'action aussi.
Donc voilà, on est vraiment dans cette énergie-là de, faut que ça bouge, il faut que ça bouge, il faut l'extérioriser, faut vivre les choses à 200%, quoi, hein. Euh, j'ai une petite pensée pour les béliers, les gémeaux, dans ce genre de cas, qui ont ce genre de tempérament, j'ai l'impression. Voilà, il faut extérioriser beaucoup les choses, les taureaux, tous ces signes du zodiaque un peu fonceurs comme ça, vraiment, ça me fait penser à ça. Euh, Si on doit prendre une espèce de synthèse, comme je vous disais au début, il y a chez vous une bonne compréhension, une certaine sagesse, une bonne compréhension de la gestion des émotions. Ce sont des mécanismes qui ne vous sont pas inconnus. Quand bien même vous n'auriez jamais mis les mots dessus, ça vous semble être une évidence quand c'est des sujets sur lesquels vous vous documentez ou quand vous lisez des articles ou quand vous échangez avec des gens. Rien ne vous surprend au sujet de la gestion des émotions, même si jusqu'ici vous n'aviez pas mis mot dessus, ça vous paraît logique et inné en fait. Il y a une capacité chez vous euh, à faire face. Je dirais pas, il y a la carte du désert, alors non, pas que vous ressentez jamais d'émotion, mais disons que autant quand c'est extrêmement positif ou extrêmement négatif, il faut l'évacuer très vite, vous évacuez les choses physiquement parlant, d'un sens comme dans l'autre. Par contre, à l'intérieur de vous, du coup, il y a une espèce de calme grâce à ces méthodes de gestion que vous avez développées. Euh, c'est quelque chose qui, à l'intérieur, par contre, reste assez linéaire chez vous. Il n'y a pas de gros sursauts, il n'y a pas de... euh, parce que vous évacuez aussi vite, ça arrive et ça ressort aussi vite et c'est accepté, c'est géré, je cherche mes mots, comme ça arrive très souvent. C'est consommé, j'ai envie de dire. C'est consommé et aussitôt que ça arrive dans vos têtes. Et du coup, il y a chez vous un espèce de calme assez surprenant par rapport à votre personnalité. En termes de gestion de l'émotion, autant vous avez une personnalité fulgurante qui bouge, qui partage beaucoup. Par contre, à l'intérieur de vous, en fait, c'est étonnamment calme. Voilà, c'est étonnamment calme à l'intérieur de vous. Il y a même un petit côté presque en synthèse avec une tendance à sombrer plus facilement du côté négatif que du positif. Par contre, si on devait faire une espèce de balance dans la façon dont vous gérez vos émotions, le négatif vous impacte peut-être un peu plus que le positif, avec une tendance à voir le verre un peu à moitié vide dans certains cas. Mais voilà, avec quand même une espèce d'énorme capacité à évacuer ça, à le partager avec l'autre. Il y a vraiment ça qui est voilà, le côté qui ressort énormément, le partage avec d'autres. Et on est dans une notion de cadeau. Là, on ne parle pas de cadeau empoisonné, on parle de vrai cadeau, hein. La gestion des émotions positives chez vous, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien et qui fait du bien à vous, mais aux autres aussi, parce que vous avez une capacité à partager et à démultiplier le positif qui est très, très, très appréciable pour ceux qui vous entourent. Voilà, je m'arrête aujourd'hui ici sur donc la question de la gestion des émotions. On se retrouve dès demain pour notre 10e case de nos guidances de l'Avent. Euh, cette guidance demain portera sur comment vous gérez vos relations aux autres. Voilà, donc d'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, comme toujours. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve dès demain, 6 heures du matin, pour les plus lève-tôt d'entre vous. Allez, c'est parti. On passe à la troisième carte aux personnes qui ont choisi la carte numéro 3 pour comprendre comment fonctionne la gestion de vos émotions. Euh, on va aller chercher des infos d'abord dans cette carte de la sagesse de l'oracle que vous avez choisie tout à l'heure. Et puis on fera un petit étalement à 9 cartes avec le no-name pour aller chercher des infos sur votre gestion des émotions positives, puis des émotions, enfin des négatives, pardon, puis des positives. Et pour terminer, une petite synthèse générale sur la gestion de vos émotions. Alors, la sagesse de l'oracle nous dit quoi? Pouvoir supérieur. Alors, pouvoir supérieur, il y a deux choses. Enfin non, il n'y a pas deux choses. Ça, pour moi, ça me raconte une histoire. Il y a un besoin fort chez vous de... je ne vais pas dire de rejeter la faute, parce que j'aime pas dire ça. Il y a un besoin fort chez vous d'appuyer, de trouver une raison et une explication à tout ce que vous ressentez, mais une raison qui ne serait pas à l'intérieur de vous. Il y aura une espèce de tendance à dire facilement
la notion de roue de la fortune, mais en version, la version peut-être un peu trop, genre, si ça m'arrive, c'est que ça devait m'arriver, mais c'est pas de ma faute à moi, et je dois faire avec, et un espèce de rejet, entre guillemets, du fait que vos émotions, ce sont quand même vous qui les créez et qui en êtes à la source. Je m'explique. Je vais mettre la référence en description pour ceux que ça intéresserait. Il y a un podcast très intéressant, je n'ai pas écouté tous les épisodes d'ailleurs, mais j'en ai écouté beaucoup, qui s'appelle Change ma vie, qui est disponible sur le site Change ma vie, qui est disponible aussi sur Deezer, sur Spotify, etc. Écoutez ne serait-ce que les premiers épisodes de Change ma vie, donc scrollez parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis, mais retournez aux premiers épisodes de Change ma vie. On apprend grâce à Clotilde, qui est l'auteur de ces podcasts, pas mal de choses justement sur la gestion des émotions. Et elle explique très très bien que quand on gère une émotion, il y a quoi qu'il vous arrive dans la vie, il y a les faits et il y a ce que vous pensez des faits. Elle cite l'exemple d'un jour où il pleut. Il pleut, c'est un fait, vous n'y pouvez absolument rien. Et vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous choisissez d'en penser que c'est une mauvaise chose parce que ça vous rend grognon, c'est une mauvaise chose, vous n'aimez pas la pluie. Soit vous choisissez d'en penser que c'est une bonne chose parce que vous allez pouvoir cocooner sous votre couette ou bien vous courir, mettre de jolis manteaux d'hiver, un bonnet, une écharpe, sortir votre beau parapluie et puis parce que vous aimez bien le bruit des gouttes sur le sol, enfin j'en sais rien. Quoi qu'il se passe, il y a les faits, il y a ce que vous en pensez et il y a du coup ce que ça génère chez vous. Chez vous, j'ai l'impression que c'est une étape que vous n'avez pas totalement admise encore aujourd'hui. Que les émotions que vous ressentez, alors bien sûr, si quelqu'un décède dans votre famille, je suis d'accord que ça va être compliqué de choisir d'avoir une émotion positive à ce sujet. On ne peut pas toujours choisir d'être dans le positif, mais on peut au moins choisir d'être plus ou moins neutre ou d'atténuer le négatif. Je pense que chez vous, vous n'avez pas encore passé ce stade d'acceptation face à vos émotions. Vous en êtes encore au stade d'avant où on a tendance à dire que c'est pas moi, j'y peux rien si je ressens ça. Et du coup, vous êtes entre guillemets un peu victime de vos émotions au sens où, pour vous, c'est pas choisi, ça se passe, c'est dans votre inconscient, vous n'y pouvez absolument rien. Et voilà quoi, vous vous arrêtez là. Alors, dans la notion de pouvoir supérieur, j'entends aussi sur la partie positive de vos vies une grosse tendance à dire, j'ai l'expression qui me vient grâce à Dieu. Ah, j'ai passé mon permis et je l'ai eu du premier coup grâce à Dieu. Non, c'est pas grâce à Dieu, c'est grâce à vous. Voilà, chez vous, il y a ça, dans le négatif comme dans le positif, une tendance à reporter ce qui vous arrive, de bien comme de négatif, et ce que vous ressentez sur les autres ou sur des phénomènes inexpliqués, etc. Alors non, c'est pas grâce à Dieu si vous êtes en bonne santé, c'est pas grâce à Dieu si vous avez réussi un examen ou ce genre de choses, c'est grâce à vous, il faut savoir le reconnaître aussi, dans le positif comme dans le négatif. Voilà, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté moins sage et mature, entre guillemets, qu'on a eu sur les deux premiers groupes dans la gestion des émotions. Bon alors, qu'est-ce qui vous arrive sur la gestion des émotions négatives? Le positif. Hop, et une petite synthèse. C'est marrant vraiment. Hop. Ouais. Alors, dans le négatif, vous, quand vous êtes dans le négatif, vous êtes vraiment négatif. Vous êtes le genre de personne qui, non contente d'aller pas bien, va malheureusement être du genre à lister ce qui va pas bien. Si vous avez quelque chose, si vous vous sentez mal, que vous êtes dans une période de chagrin, de tristesse, d'incompréhension, de blocage, d'énervement, de colère, vous allez avoir ça va avoir tendance à appeler chez vous toutes les raisons qui vous rendent triste d'habitude, elles vont venir s'accumuler sur celle qui vous a rendu triste aujourd'hui. Je vous cite un exemple. Vous avez un pneu crevé. Donc vous êtes sur le bord de la route parce que vous avez crevé un pneu. C'est pas cool, je suis d'accord. Ça peut être problématique, mais du coup ça génère chez vous de la colère, vous en avez marre parce que ça n'arrive qu'à vous. Ça n'arrive qu'à moi, comme la dernière fois quand la fenêtre de la maison s'est trouvée cassée par le ballon du voisin, comme la dernière fois où je sais pas moi, mon chat est tombé malade alors que c'était un dimanche et qu'il a fallu que j'aille chez le vétérinaire d'urgence, comme bim, 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 bim. Non content d'avoir à gérer l'émotion
négative causée par le pneu crevé, vous vous rajoutez sur la tête, dans la tête et dans le cœur, tout un tas d'autres trucs qui sont peut-être passés depuis longtemps, qui n'ont plus de raison d'être aujourd'hui mal vécus, etc. Il y a une notion d'accumulation de listes chez vous. Et puis, il y a le côté aussi où quand vous êtes dans le noir, vous êtes dans le noir chez vous. C'est pas facile d'en sortir. Et vous extériorisez beaucoup, mais de façon la colère. Je sens la colère comme étant assez prépondérante chez vous. N'importe quelle émotion négative peut vite virer à la colère. Ça peut être, vous pouvez être triste pour quelque chose, mais du coup, comme il y a une gestion de l'émotion qui est pas mature encore chez vous, du coup, ça réagit vite à l'instinct. Et une tristesse devient vite de la colère. La colère, vue de l'extérieur, ou des torrents de larmes, ou des choses comme ça, j'ai l'impression qu'il y a chez vous une façon très physique d'évacuer. On a l'énergie, on a une action très masculine là, mais le masculin, c'est ce qui se passe à l'extérieur, c'est l'action, etc. Et c'est la carte du consultant, quoi. C'est vous, ça. Dans votre façon d'agir dans l'action, c'est vous dans l'action. Vous êtes dans le négatif, vous l'exprimez beaucoup. C'est cette histoire d'euro, là, le côté matériel, le côté numéraire qui me fait penser à cette histoire d'accumulation et tout ça. Et puis avec la chauve-souris, on est vraiment dans le domaine de la nuit, on est dans le domaine des angoisses qui font vraiment très peur au fond, etc. Donc voilà, il y a une réaction assez instinctive chez vous dans la gestion, la gestion de l'émotion négative. Sur la gestion de l'émotion positive, c'est capable de vous guérir de tout le reste. Si vous avez passé une mauvaise journée, pour X raison, mais qu'il y a un petit bonheur vous arrive en fin de journée, même un tout petit bonheur, hein, s'il crée chez vous une émotion positive, ça peut effacer comme ça tout le reste. Parce que de la même façon que vous réagissez très fort aux émotions négatives, vous êtes capable de réagir très fort au positif aussi. Vous allez facilement, du coup ça va facilement effacer et guérir les blessures et les choses qui vous font du mal. J'ai encore la notion de foule, de monde, de gens, il y a un côté chez vous, le positif vous fait beaucoup de bien et vous guérit très vite. Par contre, vous avez du mal à vous créer de l'énergie positive pour vous-même. Vous avez beaucoup de mal à être vous-même créateur de vos propres émotions positives. Les autres, par contre, vous font ressentir facilement beaucoup de positif. Que ce soit vos enfants, vos proches, vos collègues de travail, côtoyer des gens, rien que le fait d'être entouré pour vous, c'est vecteur d'émotions positives. Et du coup, vous êtes très facilement touché par ce qui arrive aux autres. Si les autres sont heureux, ça vous fait du bien à vous, en fait. Le bonheur des autres fait votre bonheur, clairement. Et du coup, ça démultiplie vos chances d'être dans le positif, quelque part. Parce que si quand c'est négatif fort, ça ne veut pas dire que c'est négatif souvent. Le positif m'a l'air plus présent. Pas par les cartes en elles-mêmes, hein, mais c'est cette notion-là qui ressort. Alors vous le voyez peut-être pas, mais c'est des buildings, des immeubles. Vous voyez l'idée là, avec masse de gens, beaucoup, la concentration, la forte densité. Chez vous, c'est ça. Le positif, quand il arrive et il est beaucoup présent et vous le ressentez beaucoup grâce aux autres. Vous êtes heureux pas que pour vous, mais aussi pour les autres. Et il y a le côté... cette carte-là de l'hiver, j'aurais tendance à dire que on a l'impression chez vous que t'as jamais l'air content. Vous avez jamais l'air heureux. Vu de l'extérieur, les gens se disent bah mince, il devrait être heureux. Si, ça veut pas dire que vous le vivez, ça veut dire que vous le vivez à l'intérieur et que vous êtes capable d'être très heureux pour vous, mais très heureux pour les autres surtout, sans forcément aller le crier sur tous les toits. Vous n'avez pas besoin de faire une carte de félicitations, un discours et une danse et une aide d'honneur pour vos amis qui se marient, par exemple. Mais ça ne vous empêche pas au fond de vous d'être infiniment heureux pour eux parce qu'ils sont heureux. Voilà. Vous êtes pour moi typiquement ce genre de personnage qui de l'extérieur peut paraître un peu froid du coup vu qu'il n'y a pas de manifestation de ça. Encore une fois on y revient, il y a le côté c'est jamais grâce à moi que je suis heureuse, oui grâce à Dieu grâce à Dieu mes amis vont bien.
grâce à Dieu, ils sont heureux de se marier. Non, non, ils sont heureux de se marier parce qu'ils ont choisi de le faire, c'est pas grâce à Dieu. Puis je dis grâce à Dieu, mais remplacez Dieu par ce que vous voulez, hein, grâce au destin, grâce à l'univers, grâce à la galaxie, grâce à Bouddha, Allah, Dieu, Jésus, Marie, Joseph, qui vous voulez, je m'en fous, hein, il n'y a pas de critique d'une quelconque religion, d'une quelconque croyance, hein. Rappelez-vous qu'on accepte tout ici, tout le monde, de la porte est ouverte pour tout le monde, hein. Mais il y a le côté toujours, encore une fois, un peu froid vu de l'extérieur, et puis si ça arrive, c'est pas grâce à vous, donc vous vous félicitez pas forcément des belles choses qui arrivent, alors que vous pourriez. Enfin voilà, il y a un côté, on le montre pas, mais ça n'empêche pas de le ressentir pleinement et que ce soit source de guérison totale pour vous, quoi. L'émotion positive, même si elle est petite, même si elle est fugace, elle peut venir effacer une semaine de tristesse, quoi. C'est des choses qui sont tout à fait possibles chez vous. Encore une fois, on a la notion de... Alors, cette carte, à chaque fois que je la tire, elle me fait penser à une expression, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, araignée du chagrin, araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Voilà. Bah, c'est exactement ça. Euh, Chez vous, il y a un côté très... bah, c'est pas l'araignée qui va décider si vous êtes chagrin ou pas chagrin, en fait. Mais c'est prépondérant chez vous. Vous vous laissez bercer vraiment, vous subissez l'émotion par vague, elle va, elle vient, et il y a chez vous l'incompréhension du fait que vous pouvez agir là-dessus. Et on se retrouve avec deux cartes extrêmement opposées, la carte de la célébration, des festivités, la carte de la rupture et de la douleur sentimentale et émotionnelle. Mais c'est assez logique, entre guillemets, au sens où vous vous laissez balloter par les choses et vous pouvez tendre tant d'un côté que de l'autre. Il y a pas de... C'est pas tranché chez vous. Sur le groupe 2, par exemple, on avait un côté en synthèse où on voyait bien que l'émotion négative ressortait plus, était moins bien gérée peut-être que le reste. Chez vous, les deux sortent côte à côte, du positif et du négatif, enfin, et les deux les plus extrêmes dans les deux cas, quoi. Et puis toujours cette notion de ne pas se sentir ne pas se sentir responsable ou capable d'agir là-dessus. Voilà, je m'arrête aujourd'hui pour ce tirage sur la gestion des émotions. J'espère que ça vous a parlé. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. On se retrouve demain pour la 10e case de nos guidances de l'Avent. On parlera demain de nos relations aux autres. J'espère que vous continuerez d'en apprendre encore un peu sur vous, comme on le fait depuis 10 jours, enfin 9 jours maintenant. Je suis ravie d'avoir pu vous proposer ce 9e tirage. On se retrouve dès demain à 6h du matin. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est important. À très vite.